Salut les papas, salut les parents. Une petite vidéo. Eh, c'est- eh, eh, quand ton ex-compagne, elle part à l'autre bout de la France, c'est normal que tu payes le billet, que tu envoies notre enfant. C'est complètement normal, quoi. Oui, Attends, je vais te raconter. Regarde, je te la refais. Petite conversation, façon. Ça commence avec Nono. Hein, Doudou, non, 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 non. Il me raconte son carnet. Papa, il était trop content, il est trop bien classé dans les premiers de la classe, il travaille trop bien, la fierté des nôtres, c'est mon fils. Dans cette conversation, j'apprends que maman va m'envoyer le carnet ce soir, mais qu'elle l'a reçu hier. Pourquoi hier, quand tu l'as reçu, t'as pas cliqué sur partager et que je l'ai pas reçu aussi? Pourquoi je suis pas inscrit? J'apprends que c'est sur internet. Demain, j'appelle l'école, c'est la petite brief. Demain, j'appelle l'école et je leur dis comment ça se fait que je l'ai pas reçu. J'ai l'autorité parentale, elle est conjointe. Non, non, la loi, ça s'adapte pas, ça s'applique. Bon, bref. Nono, il me dit, Nono, il me dit, on papote. Il raccroche la première fois, parce que, excès de zèle. C'est mon fils. Il me dit, il me rappelle après, bon, on se prend un peu le chou avec les petits messages, tu sais, vocal. Là. Eh, je suis ton père, je te préviens, je vais te punir. Alors, jamais aucune punition, on se rend pas les couilles de tout ça. Bref, il me rappelle. Ça, on papote, et il me dit, on papote tellement que, avec sa mère, non mais c'est vrai, hein, c'est pas des lol. Avec sa mère, on vient à parler. Elle est pas devant l'écran, elle est derrière, tu es miskin comme ça. Moi je te vois, mais toi tu me vois pas. Et je lui dis, on a tellement papoté, ma petite nièce est passée à l'hôpital. Et je lui dis, parce que ma petite nièce, elle a jamais été dans tout ça, et à chaque fois, elle me demande des nouvelles de Tata. Tata, c'était elle. Donc, tu vois, je respecte, enfin, ma différence avec Tétel, c'est ma différence avec Tétel. Elle a rien à voir là-dedans, la poupette. Et si tu veux des nouvelles de Tata, ben, la dernière fois que je l'ai vue, on a pris le téléphone, je l'ai appelée, elle lui a parlé au téléphone. Et elle a dit allô Tata, quoi. Tu vois, c'est juste pour te situer la chose. Donc bref, je donne des nouvelles et je lui dis si tu veux l'appeler, bah, t'hésites pas. Pour te dire que dans la conversation, tu vois, je peux pas faire les choses mieux. Tu vois, ni je mords mes langues, je peux pas faire les choses mieux. Bref, on papote et la nono elle me jette sa bombe. Tiens, grosse bombe, tiens. Tiens, tiens. Il me dit, maman, elle veut que tu payes un des billets, autrement je viens pas. Qu'est-ce que t'as dit? Si t'es pour du vrai, pour du faux. Et là, il y a la daronne qui démarre. Oui, ça serait bien qu'on parle de l'organisation des vacances de Pâques. Non, mais l'organisation, t'es parti, tu me tiens au courant à la dernière minute, j'ai été clair. Arrête de me voler mes jours de DVH. J'ai le droit à peu, je veux mon peu. C'est clair? Du premier jour au dernier jour. C'est clair? Et stop, tu vois, c'est pas on ouvre le débat, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. J'ai des poussières, tu m'enlèveras pas des miettes. J'ai des poussières, tu m'enlèveras pas des miettes. Et là, elle me dit, ah oui, mais là, c'est compliqué, c'est cher, ça serait bien que tu participes. Que je participe? Que je participe? La pension alimentaire, je t'ai entendu participer à la pension alimentaire? Ouais, t'es sérieux toi quoi? Quitte la maison ou je pars dans le sud. Je laisse la maison, elle vend la maison et elle part dans le sud. Eh, hein? Hein? Bref, là je lui dis non, il en est hors de question. Je lui dis tant qu'il n'y a pas eu de changement qui a été mentionné par un juge aux affaires familiales, ça reste comme ça. Ma personne de confiance, c'est toi, et je te demande de le confier à Air France et à me le mettre dans un avion. À la charge de la mère, les frais liés à l'enfant. C'est clair, c'est sur le jugement. Et c'est pas. Ça te dérange de payer, ben, je suis désolé, je suis désolé. Fais-toi muter. Enfin, c'est pas moi qui lui ai dit par 1 000 kilomètres. Moi je le vis. Moi je le vis tous les jours. Et tous les jours. Crois-moi qu'il doit y avoir une. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Et il est 1h du matin, je te fais cette vidéo. Il doit y avoir.
doit y avoir une différence à dire à son enfant dans 15 jours, plutôt qu'à lui dire dans 8 semaines, dans 10 semaines. Non, non, pendant 2 mois et demi, on se voit pas. L'autre jour, comme on s'est pas entendu pour les vacances de Noël, je l'ai pas vu pendant 4 mois. Plutôt 4 mois. Je voulais pas faire comme je l'ai expliqué sur les vidéos, je pouvais pas faire à mon fils 6 heures de train parce qu'elle voulait le faire venir en train. Pour bien être sûr que je le fasse pas parce que je l'ai fait 1 million de fois en train. Et à 8 ans, tu restes pas 6 heures assis dans un train. Ça va le dégoûter. À 8 ans, tu restes assis 1 heure et demie dans un avion avec ta console. Et moi, je prends l'avion tout seul. Hein, c'est standing. À 8 ans, 1 heure et demie, c'est rien. 6 heures, c'est trop. C'est trop. Il le dit déjà. Je fais beaucoup de kilomètres. Il le dit déjà. Il s'en rend compte. Enfin voilà. Dis-moi dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu vis ces mésaventures. Si au détour d'une conversation, t'as l'autre parent qui m'a chancé dans la bouche comme ça, t'es même pas prêt. Ah, je te dis ça calmement, mais je te l'ai démarré. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, hey, je suis clair avec tout le monde. Je lui ai dit, m'en fous que Nono il entende ou pas, j'ai pas insulté, je sais pas. Je lui ai dit, tant qu'il n'y a pas de modification d'un juge aux affaires familiales, mon droit de visite et d'hébergement, je veux qu'il soit respecté, c'est clair. Et que les choses soient bien faites. Et quand tu as son billet d'avion ou son billet de train ou son billet de ce que tu veux, tu es dans l'obligation de le faire. Tu l'as fait tout le temps avant. Viens pas nous raconter ta science parce que ça faut aller le raconter à un juge, pas à moi. Voilà. Et avant de raccrocher, j'ai dit bisous. Moi, je trouve que c'était bien. Voilà. En tout cas, cette petite vidéo, je voulais juste la partager avec toi parce que tu vois, sur cette chaîne YouTube, je continue à parler de mes aventures. En tout cas, j'en ai tout le temps, mais celle-là, elle est anthologique quand même. Elle te cale le truc misquinement, t'es en train de parler avec ton enfant, elle t'amène le truc. Heureusement que Nono, il m'a préparé à sa façon, à lui. Cash. Soit tu payes, soit je viens pas. Cash. Je te kiffe. Et je suis prêt à payer des millions d'euros. Mais pour vivre tous les jours avec lui. L'emmener à l'école. Me prendre la tête avec lui avec ses devoirs. Des millions d'euros. Je travaillerai jour et nuit pour ça. Je jure que je travaillerai jour et nuit pour ça. Mais j'ai enfin, des principes, quoi. C'est elle qui a choisi de partir. Petite transition, regarde le bleu juste, papa. J'ai vu la Gironde avait envoyé la lampe, j'ai dit, on met du bleu. C'est elle qui a pris la décision de partir. C'est à elle de payer les billets de train et billets d'avion et les transports de notre enfant. C'est la seule chose que la justice fait que, en tant que parent, en warning sur l'autoroute, qu'on a un peu tous la même chose. Et que c'est dans la tête de tout à chacun. Et enfin, je pense que c'est la logique, la morale, enfin, tout ce qu'elle a oublié. Enfin, tout ce qu'elle n'a jamais eu, je pense. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, pour finir cette petite vidéo, on partage régulièrement des vidéos, on en a rempli beaucoup. Pendant un temps, je t'en faisais énormément. Je t'en faisais beaucoup, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, quand tu vois que j'ai l'impression que 6 ans de procédure, j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on est séparés. Elle te fait des trucs. Meuf, tu vas avoir 40 ans. T'as pas envie d'avoir une stabilité. T'as pas envie de. Elle a pas compris le concept ou pas. Le but, c'est de construire avec ce qu'on a aujourd'hui pour avoir une évolution. Mais je pense qu'elle a bien compris le concept en fait. Et qu'elle le voit bien. Que je suis en train de comme dans les échecs, remettre à sa place chaque chose de façon à montrer et démontrer à ces belles instances qu'arrivé à 38 ans, moi aussi je peux prétendre à être le parent référent
qu'aujourd'hui on a assez de recul. Et mon fils, personne d'autre, aucune attestation. Mon fils, demandez à Nono. C'est tout, posez-lui des questions. Lui, il sait pas mentir. Il sait pas mentir. Si, il sait mentir pour avoir des bonbons, des trucs, des machins. Il t'entourloupe tout le monde. Et petite anecdote, avant de partir à l'aéroport, la veille, on avait mangé McDo parce qu'on avait fait des activités et qu'on rentrait tard. Il voulait, je cède à tout, c'est les derniers jours. Et comme enfin elle m'avait écouté qu'elle avait pris les billets dans l'après-midi, ben on a mangé. Et comme on arrive tôt à l'aéroport, ben on a mangé à l'aéroport. Et va lui faire comprendre que tu veux lui faire manger quelque chose de bien. Tiens, il y a un McDo, on va chez McDo. Donc il a fait 2 McDo, un le soir et un le midi. Je suis pas fier. Mais lui, dans sa tête, c'était un truc de ouf. Et là, il me dit, et là, je vais essayer de faire le McDo avec maman ce soir quand il rentre. J'ai dit, Nono, j'ai dit, t'es sûr? Il me dit, ouais. J'ai dit, viens, je t'aide. J'envoie à sa mère un message. Nono, et on n'a pas eu le temps je lui marque qu'on n'a pas eu le temps de manger. Il est trop chaud pour se faire un petit McDo avec toi quand tu le récupères. Et elle me répond, c'était prévu. Je dis rien, je lui montre le téléphone. Il était trop content. On se sépare, il était dans son idée où je vais mettre une douille à maman. Après, ça s'est pas fait parce qu'il s'est endormi, il était fatigué et tout ça. Mais en tout cas, quand on s'est séparés, il était dans cette optique-là. Donc voilà. Aujourd'hui, j'essaie juste de défendre des miettes. Et, et je pense pas qu'on ira jusqu'à la non-représentation d'enfants, je pense pas. Et je compte, enfin, on a des miettes, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, c'est. Dans la vie de tous les jours, le clébard, il est pas là, je le vois, tu vois. C'est abusé de dire ça, je sais, mais c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est la vie de tous les jours, quoi. Le clébard, il est pas là, je le vois. Nono, ils nous ont habitués à vivre autrement. Mais quand les vacances arrivent, là aujourd'hui, lui comme moi, on se dit, lui il se dit papa, moi je me dis Nono, tu vois. Et on ne devrait pas faire condition de ça. En tout cas quand c'est établi, pas une fois, pas 2 fois. On parle de cette dernière année qui vient de s'écouler, où elle est obligée de faire les réservations. Et elle doit les faire en temps et en heure, normalement, me tenir au courant, ce qu'elle fait jamais. Mais enfin, et encore une fois, des coups bas. Pourquoi? Pour me faire stresser pendant les 3 semaines, 4 semaines, même un mois qui reste là. Il arrive dans un mois. Pour me faire stresser pendant un mois, pour me pourrir la vie. C'est bon, j'ai trop marché là-dedans. On a trop marché là-dedans. Non, 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 non. Demain matin, je me réveille, j'honore mon client, je serai très agréable avec mes collègues. Et c'est tout. Enfin, cette procédure, elle m'a trop pris. Elle m'a pris tout, 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 tout. Je te dis pas que je suis en train de reconstruire. Je te dis que je suis en train de survivre. Je te dis que cette procédure, elle aurait pu carrément m'enlever la vie il n'y a pas quelques... Vraiment, il n'y a pas longtemps. Vraiment. Noël a été très très dur pour moi. Vraiment. Vraiment. Cette année, j'avais Noël. Bref. Dis-moi toi aussi, l'éloignement géographique, si toi aussi c'est une torture, que si toi aussi tu trouves pas les mots, si toi aussi tu essaies de t'adapter du mieux que tu peux, mais que tu as toujours ces mésaventures. Au détour d'une conversation, ces mésaventures. Ce sera ça le mot. Oui. Enfin, et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu vis la chose pareille et que toi aussi t'as pas les mots. Comment c'est possible, putain, comment c'est possible, putain, dans une conversation avec ton enfant, elle glisse des trucs comme ça. Meuf, t'as mon numéro, t'as mon mail, tu sais les envoyer, tes putains de mails. Envoie-moi un mail. Envoie-moi un message. Tu veux parler au téléphone, envoie-moi un message. On s'appelle ce soir à 21h comme je le fais moi. Quand j'ai quelque chose à voir avec elle, je lui envoie un texto où je lui marque, où je marque bien ce message est pour maman. Je marque bien, comme ça, si lui le voit, c'est clair.
Hein, ce message est pour maman, appelle-moi vers 21h ou dis-moi quand tu es disponible. Et généralement, 3 mois après, elle t'envoie, je suis disponible ce soir à 21h. Donc là, tu fermes ta gueule et à 21h pétante, tu mets ton réveil et tu l'appelles. Et tu vois avec elle tout ce que tu dois voir. Enfin, c'est ce qu'on était arrivé à faire. Mais je crois qu'elle est tellement... Il n'y a que ça dans sa vie, quoi. Il n'y a que cette procédure. Le truc de ouf qui s'est passé dans sa vie, c'est la naissance de Nolan et cette séparation avec moi. C'est 90% de ce qui unit sa meilleure amie et elle, et c'est 90% qui unit ses parents et elle. En tout cas, sa présence à Nice. Et ça, j'en suis persuadé, et pas parce que je suis un Messi, encore moins Lionel Messi, parce que mon fils le dit très clairement. Avec maman, quand il parle de toi, il parle très très mal. Il se défoule. C'est ça, quand tu détestes une personne tous en commun, ben, cette personne, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. C'est ce qui fédère aussi. Détester une personne, ça fédère. Ben, voilà, enfin, je suis fier que sur mes épaules, je les fédère. Enfin, fait chier qu'ils sont censés être une famille, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, voilà. Et dis-moi dans les commentaires si tu te sens concerné.